Soyez donc les bienvenus à notre méditation matinale tirée donc du livre Cœur à cœur, à la page 201. Nous allons donc prier. Notre Dieu, notre Père, il voulait te recommander ce moment de partage, que toute la gloire te revienne, bénis les uns les autres, au nom de Jésus. Amen. Notre thème du jour sera donc le combat d'alliance pour le trône. Comme vous le constatez pour ceux qui nous prennent en chemin, le diable fait tout pour conquérir le cœur de l'homme, parce qu'il sait que c'est du cœur que tout part. Parler du cœur, ce n'est pas le muscle qui distribue le sang en nous, mais il est question de notre esprit. Alors depuis qu'il a perdu le combat au ciel, il veut donc occuper notre vie qui semble le symbole du petit ciel. L'homme est le symbole du petit ciel. Donc aujourd'hui, jeudi 15 décembre 2022, nous allons voir le combat d'alliance pour le trône. Nous allons donc voir le passage de Nombre 23, verset 21, que je vais donc lire avec vous. Nombre 23, verset 21, il dit « Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. » Donc, vous voyez que pour que Dieu soit avec nous, comme nous l'avons vu, comment on appelle, le mercredi, il faut toujours travailler à son cœur. Parce que si tu vis dans le péché, Dieu ne sera plus avec toi. Voilà, donc nous allons voir tout à l'heure les détails. Balaam a tenté à plusieurs reprises de maudire les enfants d'Israël dans le désert, mais il n'a pas réussi. Imaginez-vous un peuple dans le désert, lieu de souffrance, mais que le diable cherchait à détruire. L'on peut se demander ce que ces gens ont, qui suscitent tel acharnement. Le combat n'est pas juste pour les biens, mais pour l'alliance. C'est le combat pour le trône. Plus tard, Balaam a lutté en bâtissant beaucoup d'autels, mais rien n'a marché, car Dieu n'a pas vu d'iniquité parmi son peuple. En ce moment-là, ce peuple était en règle avec Dieu, et cela a joué en faveur dans le combat, en leur faveur dans le combat. Comme le serpent a jeté la désobéissance contre Dieu dans la vie d'Adam et sa femme, ils se sont livrés eux-mêmes entre ses mains, et ils ont perdu le plus grand combat de leur vie. Si vous marchez dans la lumière, vous êtes déjà en avance sur notre ennemi, qui peut seulement réussir ses affaires dans les ténèbres. Aucune prière ne peut être exaucée pour un homme qui marche dans les ténèbres. Tous ces cris seront juste un gaspillage d'énergie et de temps. Nous comprenons que si tu vis dans le péché, la Bible dit que ta prière même est une abomination. Donc, nous devons comprendre que si tu loges l'ennemi chez toi, il veut vous donner une figure, c'est-à-dire, en temps de guerre, toi, tu loges les ennemis chez toi, alors que tu te proclames loyaliste. Tu te proclames, n'est-ce pas, citoyen de ce pays. Mais lorsque les militaires vont découvrir que c'est toi qui loges les ennemis, quel sera ton traitement? C'est la même chose. Si tu loges les bagages de Satan, tu loges les armes de Satan chez toi, le mensonge, la méchanceté, la duplicité, l'adultère, l'impudicité, le vol, dans beaucoup d'autres choses qui peuvent loger ça chez toi, et c'est de chez toi, il opère, tu ne veux pas dire que tu es avec Dieu. Alors c'est la même chose. Alors cet homme, Balaam se dit serviteur de Dieu, mais on veut le louer pour de l'argent, pour aller maudire le peuple de Dieu. Mais il n'a pas réussi parce que Dieu n'était pas avec lui. Et la Bible dit,
Dieu n'a pas trouvé le péché parmi le peuple de Dieu. Donc, en un mot, c'est Dieu. Pour que Dieu te protège, pour que Dieu te garde, il faut vivre dans la sanctification. Si le péché est dans ta vie, Dieu ne peut rien faire pour toi. Quels que soient les jeûnes et prières, quel que soit tout ce que tu peux faire, Dieu ne peut pas te secourir parce que tu collabores avec son ennemi. Il faut se défaire de l'ennemi de Dieu. Il faut être du côté de Dieu pour combattre le diable et ses démons. Alors, nous devons comprendre que ces choses sont claires. Balaam a été séduit. Et il est parti pour pouvoir maudire le peuple de Dieu, mais n'a pas réussi. Aujourd'hui, certains hommes de Dieu, entre parenthèses, ils parcourent la terre pour faire des prières qu'il ne faut pas faire. Voilà. Ils vivent que tu vis dans le péché, mais ils ne peuvent pas te dire que tu vis dans le péché. Il faut te repentir. Et ils vont prier pour dire, bon, vraiment, Dieu est bon, Dieu va te... Non. Notre Dieu est un Dieu saint. C'est un Dieu qui vit dans la vie. Et c'est pourquoi nous devons comprendre ces choses. Le combat que Dieu a mené, c'est pour que nous soyons libres du péché. Quand nous lisons Colossiens 2, verset 12, il est dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Au verset 14 de Colossiens 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, c'est le péché. Dieu, Jésus-Christ s'est donné déjà pour qu'on soit libre du péché. Mais si tu t'arranges pour encore loger le péché dans ta vie, et puis bon, tu penses que tu es chrétien ou chrétienne, tu te trompes. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. La foi, c'est l'obéissance. Il faut voir si tu es vraiment dans la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, je voudrais vraiment vous encourager à comprendre que notre Seigneur nous en veut entièrement. Esprit, âme et corps. C'est le combat, l'alliance pour le trône. Il faut que nous soyons du côté de Dieu pour que nous puissions remporter les victoires. Que la grâce et que la paix de Dieu soient sur vous. Donc, nous devons retenir comme leçon, pour remporter donc la victoire sur le diable, notre premier allié doit être Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous. Nous allons donc prier et vous recommander la grâce de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons commencer notre journée avec toi, marcher avec toi. Nous voulons être ton allié et non pas l'allié du diable. Nous voulons être alliés de la sainteté et non pas du péché. Aide-nous, Seigneur, préserve-nous et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais donc saisir cette occasion pour rappeler encore que dans chaque famille, nous devons avoir notre livre, n'est-ce pas, cœur à cœur, pour nous aider dans la méditation. Mais en plus, il y a aussi des livres tels que l'harmonie conjugale, écrit donc par Madame Kondo, que vous devez avoir aussi, pour que par cette inspiration, vous puissiez aussi aménager votre foyer, vos couples que vous êtes, vous formez. Il y a plusieurs autres livres que des hommes de Dieu ont écrits. Voilà, le révérend Nicolas Bédiagon, le diacre principal de la mission, a écrit « Briser les influences héréditaires ». Voilà, certaines situations que nous traînons depuis fort longtemps, nous avons la bonne volonté de marcher avec le Seigneur, mais il y a certaines situations qui sont encore derrière nous. Il faut lire ce livre pour que tu sois orienté. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous et à tous. Merci.